cœur d'argument, ce sont les témoignages de celles et ceux qui ont appris à affirmer et à exprimer leurs convictions et leurs valeurs, sans pour autant répondre ou se rebeller. Des personnes pour qui ce n'était pourtant pas inné. Parce qu'apprendre à dire non est un long chemin, j'interroge les personnes qui ont relevé le défi de se faire passer avant. Ils nous confient cette longue quête à devenir soi, à se tolérer autant qu'à tolérer son prochain, à se remettre autant en question que la personne qu'on aura beau jeu de juger. Il y a quelques années, j'ai lu cette citation de Benoît de Groux. On est si rarement soi-même finalement, et avec si peu de gens. C'est dur à conquérir la liberté d'être soi. J'ai mis une vie à en prendre de la graine. C'est cette liberté d'être soi-même que je vais interroger et qui sera le fil conducteur de mes entretiens, pour arrêter de taire ou d'excuser qui nous sommes, pour ne plus nous suradapter à des situations qui ne nous conviennent pas. J'aimerais donc en prendre de la graine, moi aussi, avec mes invités, et faire germer en chacun d'entre nous la capacité à s'exprimer de la meilleure façon qu'il soit. On commence la partie 3, Sophie, une partie très importante pour ce podcast qui s'intitule Le Népal du défi sportif à la quête de soi. Donc enfin, on en dit plus sur le projet dont on parle depuis tout à l'heure sans le nommer. Oui. Donc vous avez un projet de taille. Depuis combien de temps pour commencer le mûrissez-vous ce projet ? Ce projet mûrit depuis 3 ans. Mais en fin de compte, le Népal m'attire depuis très longtemps. Depuis, je pense, que j'ai commencé l'art martial, le karaté. Donc, on va dire que c'est vraiment une culture qui m'attire depuis que je suis jeune adulte, depuis l'âge de 20 ans, une vingtaine d'années. Et enfin, je ne vais pas dire que je me réveille, mais tout comme, enfin, je renais et enfin, je m'autorise à, ça y est, partir vers cette culture qui m'attire et qui m'attire encore plus, d'autant que la méditation est entrée aussi dans ma vie depuis 8 ans. Cette culture du zen, cette philosophie du zen qui, moi, me parle de plus en plus et dont j'ai envie d'apprendre et qui me sert à grandir aussi. Donc voilà, ça fait 3 ans, ça fait vraiment 2 ans que ça s'est concrétisé. Et puis le déclic, à partir de quel moment vous vous êtes dit go ? Il y a 3 ans, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça, je ne sais pas. En tout cas, une envie de m'y mettre, en tout cas. Donc est-ce que c'est une fois de plus la sportive compétitive qui se lance un défi ? Est-ce que vous le voyez comme un défi ? Oui, je le vois quand même comme un défi. Même si au début, lorsque j'ai réfléchi à ce voyage, je n'y avais pas encore introduit toute cette partie de trek. Pour moi, c'était vraiment un voyage initiatique que je voulais faire, plutôt axé sur la méditation, sur l'aspect aussi humanitaire et caritatif que je voulais aussi aborder en allant visiter les écoles, les orphelinats. J'avais pas encore introduit cette partie de défi sportif. C'est venu après. Alors c'est un défi qui va durer 5 semaines. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quelles sont les grandes étapes ? Alors c'est un voyage, oui, qui va durer 5 semaines avec un gros défi sportif au départ qui va durer 2 semaines, puisqu'on va avoir 2 semaines de trek dans les Annapurna où on va monter à 4000 mètres à l'aide d'un fauteuil tout-terrain qui est spécialement conçu pour ça, qui va être tracté par des porteurs népalais, puisque la montée ne peut se faire que comme ça, vu le terrain accidenté. Et nous, en tant que sportifs, j'aurai en tout cas à appréhender toute la descente. Donc ça va demander beaucoup d'entraînement. Donc justement, je me prépare en France, mais avec des fauteuils tout-terrain électriques, où je monte dans le massif des Alpes, le massif du Sénoz, pour appréhender justement la machine. Donc voilà, c'est une grosse préparation. Et puis avec mon coach sportif, on renforce aussi tout le haut du corps forcément, tous les muscles profonds qui permet aussi une bonne stabilisation du tronc, qui est quand même importante aussi dès qu'on prend de la vitesse. Donc il y a toute une préparation physique aussi en amont. Est-ce que là vous avez déjà toutes les étapes pour savoir où vous dormirez ? Vous m'avez parlé aussi d'un orphelinat où vous allez intervenir. Est-ce que tout est déjà dressé ? Alors tout est déjà organisé. Toutes les équipes m'attendent déjà sur place. Je sais que dans les Annapurna, on va être logé dans des lodges, qu'à Katmandou, je serai dans un hôtel. J'ai aussi une partie de séjour méditatif dans un monastère avec les moines népalais. Tout est réservé. Voilà, tout est vraiment booké. Je passe par une agence qui est spécialisée dans ce genre de voyage personnalisé. Et quel soutien collectif ce projet porte-t-il ? D'extérieur, on peut penser que c'est individuel, mais j'imagine que vous souhaitez transmettre un message. Oui,
Ce projet, c'est vraiment aussi, déjà c'est un projet pour moi, bien sûr, pour qui va m'aider aussi à grandir, à devenir la meilleure personne qui soit pour moi, mais aussi pour les autres. En tant que thérapeute, je pense que ça va m'apporter énormément aussi après dans l'accompagnement que je pourrais avoir avec les gens dont j'aurai la transmission. C'est vraiment ce dont j'ai envie. C'est-à-dire que ce voyage, j'ai envie d'en faire un film documentaire. Donc je pars avec toute une équipe de vidéastes aussi. J'ai de futurs producteurs aussi pour la suite. Parce que mon envie, c'est d'en faire un film cinéma ou un film France Télévisions. Et j'ai envie de faire des conférences à la suite de la projection du film. Donc voilà, moi j'ai plus envie de partager en fait juste au sein d'une chaîne restreinte, c'est-à-dire mes amis, ma famille. J'ai envie que ça aille au-delà. J'ai envie de toucher un maximum de personnes, même ceux que je ne côtoie pas, que je n'ai pas l'occasion de rencontrer dans la vie de tous les jours. J'ai envie de les amener, à partager ma philosophie de vie, à partager ma vision de la vie, de ma place de femme, de la vision de la personne handicapée. J'ai envie de faire bouger les mentalités en fait. Un message d'espoir. Oui. Pour porter les personnes en situation de handicap. Oui. Et quel regard porte votre entourage sur ce projet ? Alors pour l'instant, mon entourage, très peu sont au courant. Dans ma famille, que mon frère est au courant, seulement mon frère est au courant. Et mes petites nièces, bien sûr, qui sont très partie prenante. Après, mes amis, forcément mes amis proches, maintenant de plus en plus quand même sont au courant, mais j'ai gardé ce projet très secret jusqu'à il y a un an en fait. Est-ce que c'était une forme de pudeur ? Est-ce que moi-même j'avais besoin de trouver confiance aussi dans ce projet avant d'en parler ? Et puis finalement, au fur et à mesure que les années avancent et que les mois avancent, je suis de plus en plus confiante. Je suis de plus en plus en vibration avec ce projet et je sens qu'il va aboutir. Et donc du coup, il y a tout qui se met en place. Vous aviez la crainte peut-être d'être découragée ? Oui, par la charge de travail que ça représente, oui. Et puis je crois que c'est la première fois où vraiment je mène à bien un projet qui vraiment me tient à cœur, qui est fait pour moi, que je m'autorise à faire ce projet pour moi. Pour une fois, c'est moi qui suis, je me suis priorisée. Je me suis souvent occupée des autres, de par mon métier d'éducatrice, mais aussi de par mon métier de thérapeute. J'ai souvent donné priorité aux autres, mais là, pour une fois, c'est moi la priorité, et je pense que c'est la première fois dans ma vie, en fait. Votre dossier de presse dresse bien le projet et commence donc par, je le disais, le Népal du défi sportif à la quête de soi. Où peut-on le consulter en ligne si les auditeurs le cherchent ? Alors pour l'instant, il n'est pas encore en ligne parce que j'attendais de complètement le finaliser. Mais maintenant, je vais pouvoir le partager sur mes comptes Instagram et Facebook, bien sûr. Puis j'ai créé aussi un petit lien de don pour les gens qui auront envie de participer à ce projet via la plateforme Hello Asso, parce que je passe par une association pour mener à bien ce projet. Donc il y a vraiment moyen si on a envie de me soutenir, de pouvoir faire un petit don, parce qu'il n'y a pas de petit don de toute façon. Donc vous avez des entreprises mécènes, mais un particulier peut aussi tout à fait vous aider, vous soutenir. Exactement. La quête de soi sous-entend que vous recherchez quelque chose. Qu'aimeriez-vous vous prouver lors de ce voyage ? C'est donner du sens en fait donner du sens à qui je suis, me dire que je suis enfin sur le bon chemin et vraiment trouver confiance en fait en la femme que je suis, qui s'est souvent négligée, qui n'a pas su peut-être s'apporter suffisamment d'amour et de voir la valeur qu'elle avait. Donc ça, je suis venue aussi chercher ça en fait. Je suis venue chercher de la paix et de la sérénité. La sérénité, pour moi, à mettre dans mon cœur et puis et pouvoir aussi du coup transmettre aux autres aussi cette paix. On peut lire dans le projet que c'est un projet de résilience, donc c'est dire qu'une fois de plus, la résilience passe par plusieurs étapes dans la vie et que ça se travaille tout au long de sa vie et que ce voyage va en faire partie. Bien sûr, la résilience, c'est pas juste un grand mot, quoi. Hein. C'est aussi une démarche, c'est aussi un chemin que l'on prend, donc et qui peut évoluer vraiment tout au long de sa vie. Concrètement, comment serez-vous aidé au quotidien pour cette immersion au cœur des Annapurna, pour vraiment que les auditeurs puissent visualiser quel sera votre quotidien une fois sur place ? On sera bien entouré. Je pense qu'on est entouré vraiment d'une équipe de professionnels népalaises. Hein. On a des porteurs, on a des Sherpas, on a un guide francophone. Moi, je serai entouré de tous mes vidéastes
vidéastes et amis. J'ai encore un médecin à trouver, mais je pense que je vais le trouver d'ici là. Donc je serai vraiment bien entourée parce que je pense que physiquement ça va être éprouvant. Monter à 4000 mètres, voilà, c'est pas rien au niveau du corps. Donc et puis après même la méditation au sein d'un monastère avec les moines népalais, avec tout ce que ça comporte en termes de silence, en termes d'introspection, en termes parce qu'on va avoir tout aussi tout un enseignement autour de la méditation, comment la mettre au profit de son quotidien, comment la mettre dans son quotidien, oui, dans sa vie de tous les jours. Donc ça aussi, ça chamboule forcément. Mais voilà, je serai bien entourée en tout cas. Et donc on en parlait rapidement tout à l'heure. Vous souhaitez intervenir au sein des orphelinats. Donc je voudrais que vous nous en parliez et savoir comment vous vous y préparez. En fait, moi j'ai envie de partager aussi avec les enfants. J'espère même me servir un peu de mon métier d'art thérapeute parce que forcément là-bas il va y avoir la barrière de la langue aussi. Même si l'anglais, je pense que il est parlé sur Katmandou, mais je suis pas sûre que les enfants maîtrisent complètement l'anglais. Donc j'espère même me servir tout ce que la communication non verbale de la thérapie pourra me permettre en termes de communication, c'est-à-dire emmener du petit matériel pour faire peut-être un peu d'art plastique, chanter, enfin je sais pas comment, j'imagine voilà toutes sortes de choses avec les enfants, même peut-être le sport aussi. Voilà Et vous allez faire plusieurs orphelinats Je sais pas trop encore exactement ce qui est prévu avec les guides là-bas, mais je sais oui que ça sera des écoles ou orphelinats. Plusieurs, je ne sais pas encore. Vous avez eu votre carrière où vous êtes occupé d'enfants toute votre vie, vous en occupez encore et on sent qu'en fait même au Népal vous avez encore envie d'être proche des enfants. Oui, parce que je trouve que les enfants c'est notre avenir en fait. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc c'est auprès d'eux vraiment qu'il faut cultiver cette éducation à la différence, à la tolérance et c'est tout petit que ça commence. Donc oui, pour moi ça me tient vraiment à cœur de partager avec eux et de leur montrer que même quand on a des difficultés dans la vie, ça n'empêche pas d'avoir une belle vie. Tout être humain, en tout cas, mérite aussi à sa place. Voilà. Alors vous parlez des vidéastes, combien en avez-vous? Et pour ce beau projet de documentaire qui vous porte aussi beaucoup, puisque le documentaire a pour but de transmettre l'expérience, comment chacun contribue-t-il à la recherche de fonds pour parler concrètement aujourd'hui? Où en êtes-vous? Combien vous manque-t-il pour mener à bien ce projet? Je pars normalement avec 2 voire 3 vidéastes. 3, ça serait vraiment un idéal. 3 vidéastes. J'ai une société aussi de production qui sont intéressés par le projet. Actuellement, la recherche de mécénat, c'est essentiellement moi qui me met à cette tâche difficile, qui me demande beaucoup d'énergie, mais qui me plaît énormément. Et actuellement, on va dire que je suis à la moitié de mon budget. La partie soutenir votre projet met finalement peu en avant quelque chose que moi je vois. C'est la lutte pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans ce genre de parcours, pour montrer que ce type de voyage est possible. Donc là, je parle du dossier de presse. Les messages envoyés et l'espoir donné aux personnes handicapées est assez exceptionnel. Donc en fait, une entreprise qui s'associe à votre projet, elle porte des valeurs très fortes d'entraide et de solidarité. Moi, je vois plus ça, par exemple, que l'aspect développement durable dont on parle. Pourquoi c'est peu mis en avant cet aspect dans le dossier de presse? Peut-être parce que j'y avais pas pensé tout de suite. En fait, c'est venu aussi après. Mais c'est vrai que je me rends compte, pour les mécénats d'entreprises que je peux faire, ou même les entreprises qui voudraient me soutenir, je leur propose toujours maintenant de faire une conférence en amont de ce projet aussi, pour aussi les remercier de leur mécénat, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés et qui peuvent être aussi utiles à des chefs d'entreprise, tels que la résilience, l'adaptation, la place de la personne handicapée, même au sein d'une entreprise, la place de la femme entrepreneur aussi. Ce sont des sujets, même de la résilience aussi, c'est des sujets importants même quand on est chef d'entreprise. Et quelle émotion aimeriez-vous ressentir une fois arrivé au sommet, face aux montagnes du Népal? Alors là, je m'imagine déjà. Je m'imagine vraiment... en fait, mon rêve, ça serait même d'accéder au sommet en faisant quelques pas. Donc en renforcement musculaire, j'ai fait beaucoup de choses pour mes jambes aussi, pour entretenir le bas de mon corps. Parce que mon rêve, c'est de me mettre debout avec l'aide de mes amis
et de faire quelques pas jusqu'au sommet et de lever mes bras en guise de victoire. Victoire sur la maladie, mais victoire aussi pour moi qui a su me relever de plein de choses. Une très belle image. Pour conclure, à l'occasion du Téléthon, donc 2014, on en parlait rapidement tout à l'heure, j'ai pu découvrir un beau portrait de vous, avec une très belle note de fin donnée par la journaliste, qui est pas de médicaments encore pour guérir la myopathie, mais Sophie a trouvé le sien dans le tennis qui lui permet de se surpasser, de travailler ses muscles et surtout d'être debout dans la tête. Donc diriez-vous aussi que le message à transmettre dans le cadre de ce trek et de votre combat quotidien est que l'on peut rester debout malgré tout? Bien sûr, on peut rester debout malgré tout, malgré une maladie qui évolue. On peut être debout même assis dans un fauteuil roulant, c'est-à-dire debout, c'est vivre, quoi, c'est exister, c'est être là, c'est avoir sa place. C'est ça, être debout. C'est pas juste je suis debout sur mes deux jambes. Je suis debout, oui, comme vous dites, dans ma tête, c'est-à-dire que moi je suis vivante pleinement. Pleinement vivant. Quel mot avez-vous à dire à une entreprise dans le cadre de votre recherche de mécénat, Sophie, pour ce documentaire qui sera certainement très beau, très fort et qui va justement soutenir les personnes en situation de handicap, les parents, les proches, avec vraiment des messages forts tout simplement. Quel mot voudriez-vous dire aux entreprises par exemple, aux particuliers aussi, mais aux entreprises pour avoir des aides significatives? Moi, aux entreprises, j'aurais envie de leur dire n'ayez pas peur de me soutenir. Voilà, parce que ce projet aura une belle visibilité et est porteur pour moi d'un message très important qui est aussi de l'ordre de l'acceptation telle que l'on est. Un chef d'entreprise, souvent, on lui demande aussi de s'adapter, on lui demande de faire face à des coups durs. Et c'est comment tu te relèves de tout ça, qu'est-ce que tu crées de nouveau pour rebondir. Et c'est tout ça aussi que j'ai envie de faire passer comme message aussi pour les salariés. Parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, tenir debout, ce n'est pas uniquement le physique, c'est le mental. Oui. Et en effet, dans le monde de l'entreprise, vous auriez aussi beaucoup de choses à apporter. Et n'ayez pas peur d'embaucher des travailleurs handicapés. Voilà. N'ayez pas peur parce que ces gens-là, souvent, ont l'impression de devoir donner beaucoup plus que d'autres, ont besoin en tout cas de prouver à l'employeur ce qu'ils valent, alors que les travailleurs handicapés, comme tout travailleur, ont aussi beaucoup de valeur. Mais on doit fournir souvent un travail 2 fois plus intense pour prouver notre valeur, notre place. Eh bien, j'espère vraiment que vous serez entendu, que cette interview, que ce reportage va vous aider parce que c'est un projet assez exceptionnel. Nous, on a passé aussi une journée assez forte avec Adrien, parce que vous êtes une sacrée personnalité, vous donnez le sourire, vous êtes en effet une battante et c'est pas que des mots. Merci beaucoup pour ce témoignage très précieux. Moi, je suis très fière de vous avoir eu au micro d'Hackers d'Arguments. Je pense que Adrien est très fier aussi. Est-ce qu'on peut entendre un peu ta voix, Adrien? Oui, bien sûr. Merci Sophie en tout cas de nous avoir délivré toutes tes histoires, ton vécu et de pouvoir nous mettre un petit peu d'étoiles dans les yeux avec son projet au Népal. Merci beaucoup. Bravo et bon trek. Merci beaucoup.